اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisan wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Suratul Fatiha. Kitab. Vous savez, en islam, tout le monde est d'accord que Kitab, la mère du Coran, Suratul Fatiha, parmi ses noms, c'est appelé la mère du Coran. Aussi, Dieu a dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on t'a donné Suratul Fatiha, toi tu ne dois plus regarder rien d'autre. Il ne faut pas aller vers rien d'autre, il faut toujours t'accrocher à Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, c'est un surah qui nous donne bonheur ici et l'au-delà aussi. Vous avez vu? Et puis c'est un surah qui a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde le Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Muhammad, sur tout le Coran, c'est venu 4 fois. Tout le Coran. Muhammad, la valeur numérique de Muhammad, c'est 92. Vu que c'est répété 4 fois sur le Coran, si on divise 92 fois 4, divisé par 4, ce qui nous donne 23. 23, il y a... Depuis que le prophète Dieu lui a envoyé, jusqu'à ce que le message est fini, c'est 23 années que le Coran est en train de descendre sur lui. Donc il y a plein d'autres qui sont les chiffres 23 et qui sont beaucoup de choses à voir avec Suratul Fatiha. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va travailler avec Suratul Fatiha 3 fois. C'est pas difficile à faire. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est difficile pour eux pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être suivis des choses qui les bloquent à avoir certaines choses. Ou bien ils ont été envoûtés par une personne. Ou bien ils ont été bloqués par leur propre action, par leur propre choses qu'ils ont fait. Vous avez vu? Parce que des fois, il y a des mauvaises choses. Quand on les fait dans la vie, ça se retourne contre nous. Ça arrive. C'est pourquoi toujours il faut faire les bonnes choses. Parce que Dieu a dit, il n'y a pas de récompense bien que des biens. Hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. Il n'y a pas de récompense bien que des biens. C'est pareil aussi pour le mauvais. Il n'y a pas de récompense mauvais que des mauvais. Vous avez vu? Donc, une femme qui aide les pauvres, les enfants des autres, Dieu va protéger ton enfant aussi. Il sera aussi protégé et les gens vont avoir pitié de lui. Personne ne va lui faire du mal. Donc, la première chose pour protéger tes enfants, il faut essayer d'être bon envers les autres enfants, les autres personnes. Parce que si on regarde, le Coran nous a dit Kena abuhuma solihan. C'est pas qu'une mère, c'est les pères aussi font partie. Dieu même a rencontré en histoire à prophète sallallahu alayhi wa sallam de Nabil et Moussa et Qadir d'autres du Khoudar. Il y avait 2 enfants qui ont aidé ces enfants à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa a demandé à Khoudar. Là, Qadir a dit, bon, Dieu a dit, Kena abuhuma soliman, c'est leur papa qui était bon, solihan. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de les aider. Ils avaient un mur qui allait tomber et à travers cette mur-là, derrière cette mur, il y avait de l'or là-bas. Mais Dieu avait décidé, quand ces enfants ils vont arriver à un certain âge, ils peuvent découvrir cet or-là. Personne ne peut les racher parce qu'ils vont avoir la force. Mais en ce moment, ils sont petits. Et si le mur tombe? Donc Dieu les a protégés à travers les bienfaiteurs. Après, Dieu a dit pourquoi c'est fait? Parce que leur papa était bon. Il aidait les pauvres. Quand ils partaient cultiver, quand ils cultivent au moment de l'hiver, quand ça passe maintenant, quand ils obtiennent tous les fruits, ils les partagent en 3. Une, c'est pour lui et ses enfants. L'autre, il fait les djaka. Voilà, les djaka, j'avais décidé de faire une vidéo pour les djaka en islam. Parce que tout musulman doit faire djaka. Tout ce qu'on gagne est 2,5%. On doit donner ça chaque année. Inch'Allah, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, il donne. Et le troisième, il le donne aux pauvres qui les prend. Vous avez vu?
Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, mettons en pratique. Vous allez écrire Suratul Fatiha 3 fois à la manière différente. Ça, je peux même jurer que ça donne l'ouverture à une personne. C'est un secret qui est très très facile à faire. En premier, d'abord, parce que c'est pas qu'une seule méthode. En premier, une personne qui veut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de revenus et ouvrir toutes les portes devant toi. Écrire Suratul Fatiha en complet comme c'est sur le Coran. Deuxième, il faut l'écrire sans mettre de Fataha, pas de Soukoun, pas de Doma. Mais vous allez mettre juste le point. En troisième, vous n'allez pas mettre aucun point. Et pas de Fataha, pas de Soukoun, pas de Doma. Vous allez écrire comme ça 3 fois et vous allez obtenir cette nasi-là. Vous allez vous laver avec une seule fois et boire un peu. S'il vous plaît, essayez ça et testez et voir. Et laissez un commentaire. La deuxième pratique, vous savez, il y a un verset coranique que j'ai publié en vidéo pour ça. C'est qui Rabbana ftaha bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Écrire Suratul Fatiha 3 fois comme ça, la manière que je vous ai expliqué. Et écrire cette verset-là aussi 3 fois, la manière que je viens de... vous avez écrit Suratul Fatiha. Mélangez les deux. Cette nasi-là, même si une fille qui a des difficultés à se marier, s'il vous plaît, cherchez juste un arbre surnommé Djabi. Il y en a qui disent henné. Mettez juste un tout petit peu sur les henné et les mélangez avec. Vous savez, les femmes, ils les utilisent pour faire des tatouages. Et tatouez votre main avec, ou bien les pieds avec. Mais, les conditions est qu'il faut vous éloigner des fornications. Inch'Allah, vous n'allez pas arriver en un certain temps. Dieu va vous envoyer un bon mari. Inch'Allah. Qu'Allah SWT met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer ça. C'est un secret qui est sans doute. Maintenant, si vous êtes une personne qui veut avoir l'ouverture avec, si vous écrivez comme ça, cherchez juste un arbre surnommé Ngunje. Ngunje, n'importe quelle feuille. Mélangez-les ou transformez-les en poudre et lavez-vous une seule fois avec. Inch'Allah, Dieu vous ouvre toutes sortes de portes. Et puis, ce qui va être incroyable, vous allez avoir des revenus et vous-même, vous allez être étonné. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, moi, je vous partage ces genres de secrets parce que de nos jours, il y a eu beaucoup de choses, de travail de marabout. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent de travailler avec et je refuse. Parce que le travail de marabout, en fait, c'est des choses qui peuvent ne pas marcher. Vous avez vu? Donc, on ne peut pas les choisir comme un travail principal. Mais il y a des gens qui ont des difficultés à faire certaines... Des fois, si on est libre, on les pratique pour eux. Mais sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est assis pour être un marabout. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais mis sur une vidéo ou en publication, quand vous avez besoin, contactez-moi. Non. Moi, il y a plusieurs, ceux qui me contactent, ils le savent. Il y a plusieurs personnes qui me contactent, je refuse d'éviter. Parce que le travail de marabout, c'est comme ça. Ça peut ne pas marcher. Mais c'est rare que ça ne marche pas. Peut-être ça peut venir de la personne, vous avez vu. Donc, il faut toujours mettre ça dans ta tête. Si vous partez voir une personne, que c'est un marabout, c'est un humain. Et que c'est Dieu seul qui exauce toute levée. N'oubliez pas ça. Donc, si vous faites Gundia, vous allez vous laver une seule fois avec. Maintenant, les mêmes nasi que vous avez fait, il y a une autre pratique à faire. Vous savez, Baina Maghrib, entre les dernières prières de la nuit et avant-dernière prière de la nuit, si vous avez cette nasi-là, vous allez vous laver 3 fois avec, même sur place. Vous n'allez jamais avoir de problème. Et Dieu va vous ouvrir, vous allez avoir beaucoup de revenus. Aussi, chaque personne qui écrit cette même nasi que je vous ai expliqué, ce qui est Suratul Fatiha 3 fois, la manière que j'ai dit, et Rabbana ftaha bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin, ça aussi 3 fois. Chaque personne qui écrit ce modèle-là comme ça et obtenir cette nasi-là, si vous voulez avoir des revenus jusqu'à la mort, enlevez juste votre cheveu. Si vous enlevez votre cheveu, cherchez du lait et mélangez-les avec cette l'eau-là, cette nasi-là. Lavez-vous avec et les boire.
une seule fois. Vous allez avoir le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses qui nous mettent incroyables. Même si vous êtes une personne, un exemple, quelqu'un qui a le mariage et vraiment la personne a besoin de l'argent, pratiquez ça. Si vous pratiquez ça, mais c'est très très rapide sur eux. Il y a un arbre surnommé la mangue. Vous avez l'arbre surnommé mangue. Les guis de mangue, si vous arrivez à trouver les guis de mangue, vous allez les transformer en poudre. Et vous allez mettre un peu cette nasi-là. Il y a juste, si vous avez un bon parfum qui sent bien, mettez-les dedans. Donc, mettez-les à côté, que ça soit un peu séché, et mettez-les chaque jour un peu sur le feu et sortir. Vous allez avoir l'argent rapide. Que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent faire ça.